Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Nous sommes au cœur du salon Rent aujourd'hui et j'accueille au micro Cyril Janin, président de Bien Ici, portail d'annonces immobilières en son temps créé par un collectif d'acteurs professionnels dans la transaction. Il m'a semblé utile d'échanger avec lui sur la question des portails afin de comprendre où se situent en ce moment les besoins des professionnels de l'immobilier et aussi sur quel plan l'innovation a intérêt à être déployée. Cyril Janin, bonjour. Bonjour. Pour vous, à quel besoin des agents immobiliers un portail d'annonces immobilières doit-il répondre en priorité et en ce moment ? Alors, en ce moment, c'est rentré évidemment des contacts solvables, idéalement de gens qui vont réussir à obtenir leur prêt et d'aller jusqu'au bout du parcours. Vous m'auriez posé la même question il y a un an, c'était rentrer des mandats. Il n'y avait pas assez de billets en portefeuille, donc les besoins fondamentaux, ils fluctuent suivant le marché. Et donc nous, en tant que portail, on fait de la mise en relation entre des intentionnistes et des professionnels de l'immobilier. Pour vous donner un chiffre, sur le mois dernier, on a dû faire 16 millions de visites et 1 400 000 mises en relation entre des particuliers et des professionnels. Alors, et à quoi ça correspond ces chiffres-là en fait ? Parce que ce sont des chiffres importants, mais à quoi correspondent-ils en part de marché ? Alors en part de marché, on est le petit dernier du marché. On s'est créé il y a bientôt 8 ans. Oui. Nos concurrents sont là depuis 20 à 35 ans. Donc c'est difficile de donner des chiffres au niveau national. C'est pas que je veux pas répondre à la question, mais c'est que les marchés en immobilier sont locaux. On l'a d'ailleurs répété assez dernièrement, les marchés immobiliers sont territoriaux. Oui. En marketing, il faut pas donner le nom des concurrents normalement sur l'interview, mais si vous êtes à Rennes, ça va être le média de presse quotidienne régional leader qui est fort sur place. Si vous êtes à Lille, historiquement, c'est un site généraliste de couleur orange qui s'est lancé à la braderie de Lille et qui est très fort sur Lille. Si vous êtes sur Paris, le site qui s'est lancé sur Paris, le premier, même du temps du Minitel, reste leader. Et après, si on revient maintenant sur un Bien Ici, si on prend tous les départements de France, il y en a une centaine, sur 16 départements, on est devenu le leader. Et sur 56 départements, on est devenu le numéro 2. Alors ça, c'est une information très importante en fait. C'est la marge de progression. Et oui, elle est colossale. On a gagné 2000 clients depuis le 1er janvier cette année. Donc on est en forte hausse. On va terminer donc l'année avec 17 000 clients dans l'ancien. Quand je suis arrivé il y a 4 ans, il y en avait 7 500. Donc on est le portail qui monte. Et toujours cette question sous-jacente de la bonne qualification du lead aussi. Je dirais que tout à l'heure, vous avez cité en introduction notre actionnariat. Oui. Il y a 32 professionnels de l'immobilier qui sont à la fois nos clients et nos actionnaires. Donc on est très proche de leurs attentes. Et en même temps, on fait, donc ça c'est le B2B. Et ensuite, on fait le B2C, c'est-à-dire d'intéresser les particuliers à ces annonces. Donc, on a beaucoup travaillé sur réunir les intérêts des deux. Et c'est peut-être ça qu'on fait le mieux, c'est-à-dire notamment notre carte 3D permet de voir le bien dans son environnement. Il y a 8 ans, c'était hyper novateur. Maintenant, quand on fait une recherche sur un Airbnb, on alterne d'une carte à une liste de résultats. Ça paraît maintenant très naturel, mais c'était très, très novateur à l'époque. Et surtout, les agents immobiliers, il y a 8 ans, ne voulaient pas qu'on voit le bien. Si c'est un mandat simple, oh là là, vous êtes fous. On s'est fait gronder. Même encore, maintenant, il y a des agents immobiliers qui disent mais c'est quoi cette blague ? Vous montrez le bien. Mon concurrent va me prendre le mandat si c'est un mandat simple. Donc, on est au milieu de ces deux mondes et on essaye d'optimiser la mise en relation entre les deux. Et donc, on n'arrête pas d'améliorer ces critères. On étudie les attentes des consommateurs. Et par exemple, je vais donner 2 exemples. Là, ces dernières semaines, on a rajouté dans les critères de recherche le DPE. Donc, vous pouvez dire, je veux que des biens ABCDE. Ou au contraire, je veux des biens AFG parce que je suis bricoleur et je vais les acheter moins cher et les rénover. Ça suffira peut-être pas d'être bricoleur. Ou j'ai un bon chauffagiste qui va me faire une pompe à chaleur qui sera... Bref, je sais comment faire, mais en tout cas, on peut sélectionner maintenant des biens par le critère DPE. On a rajouté aussi un autre critère qui est l'accès PMR pour les handicapés. Sur l'ensemble des annonces du site, on a 48 000 annonces accessibles PMR. Et donc,
c'est quand même plus simple. Déjà que, notamment sur une location, déjà il y a pénurie de biens à la location, mais en plus, quand on est handicapé et qu'on en cherche 30 et qu'il y en a un sur 30 où il y a écrit qui est accessible PMR, on a perdu beaucoup de temps pour rien. Donc là, on a rajouté, par exemple, ce critère-là. Ça, c'est les nouveautés plutôt B2C. Et ensuite, maintenant, la nouveauté majeure là, qu'on a annoncée sur le rent. Oui, vous êtes en train de prendre toutes mes questions par avance, mais dites-nous. Alors, la nouveauté majeure, c'est allons-y. On parlait tout à l'heure du marché. Il y a deux marchés. Donc, il y a le marché de l'ancien, de la transaction, et le marché du neuf, de la promotion. Pour faire simple. Parce qu'il y a aussi les maisons individuelles qu'on pourrait mettre dans le neuf, peu importe. Il y a un marché de l'ancien qui baisse de 20 à 30% versus 2 années exceptionnelles en termes de nombre de transactions. Et on dit que cette année, on va terminer autour de 900 000 transactions. Si on regarde la moyenne sur 20 ans, c'est 825 000. Donc, c'est pas si mal. C'est pas cata, mais ça a été tellement génial récemment qu'on se dit merde, c'est moins bien. Donc ça baisse. Le vrai sujet, pourquoi les agents immobiliers font un peu la tête, c'est qu'en 2 ans de marché d'Eldorado, le nombre d'agences immobilières, il y en a eu 6 000 nouvelles qui se sont créées. Et les agents mandataires sont passés de 46 000 à 84 000. Donc on a un gâteau qui se réduit de 20 à 30%, mais qui partait d'un bon niveau. Mais surtout, c'est qu'autour de la table, on a plus de monde. Oui. Ça, c'est le sujet de l'ancien qui va se réguler avec des départs dans les agences, avec peut-être moins d'agents mandataires, avec plus de turnover. Et aussi des fermetures d'agences en ce moment. Peut-être, ça se régulera peut-être aussi par les prix, avec une baisse des prix, parce que quand on regarde sur 3 ans, j'ai fait une conférence avec Sud-Ouest sur les prix du Pays Basque. Quand on voit qu'en 3 ans, ça fait plus de 73% sur les prix, les arbres n'atteignent pas la forêt. Et donc, voilà, donc ça c'est l'ancien. Puis après le neuf, le neuf, là, c'est très dur. C'est moins 40, moins 57%. Et ça va continuer à s'accroître sur les prochaines années. Il y a une grosse partie sur les gros promoteurs, peut-être 70% qui est sauvé par la vente en bloc. Donc c'est l'État. Donc c'est nous, contribuables, qui, via Action Logement ou CDC Habitat, sauvons un peu, entre guillemets, les promoteurs. Et la nouveauté, je vous introduis la nouveauté du salon, c'est qu'on a 2 mondes. On a les agents immobiliers, on a les promoteurs. Ils ne se parlent pas entre eux, ils se connaissent peu. Et donc, on leur a créé un produit pour que les agents immobiliers puissent vendre du neuf. Voilà, donc on a fait un deal avec une start-up qui s'appelle Ikimotech, Ikimo9, qui est basée à Hyères, dans le sud de la France, qui a passé les accords avec à peu près 200 promoteurs, qui a plus de 30 000 lots à l'instant T, avec tous les tutos pour aider un agent immobilier qui vendait que de l'ancien à vendre du neuf, avec une rémunération à 5%, avec une commission sur la vente, avec tout l'onboarding qui va bien, tous les webinars, tous les tutos, tout ce qu'il faut pour se mettre à vendre autre chose. Et du côté du promoteur, qui lui est en difficulté, avait des forces de vente commerciales internes, avait des CGP, avait des commercialisateurs, demain ils auront les 17 000 agents immobiliers qui sont clients de bien ici. Et là, on retrouve toute notre légitimité, puisque dans nos actionnaires, on a la FPI, on a Nexity, Kaufmann, Interconstruction, Cofim, on a plein de promoteurs qui sont actionnaires, et on a aussi des agents immobiliers et les 3 fédérations, FNAIM, Unis et SNPI, qui sont actionnaires. Et nous, via notre plateforme technologique, on va essayer de réunir les 2 mondes. C'est notre challenge, et on verra l'année prochaine, au prochain Rennes, si on a réussi. C'est un pari. En tout cas, on fait bouger les lignes, comme on dit. En fait, votre force, c'est de connaître les métiers très très finement et d'avoir ces contacts avec les professionnels. Déjà par votre actionnariat, mais aussi au quotidien. Et ça, vous n'êtes pas qu'un portail, au fond. Oui, on n'est pas qu'un portail, c'est vrai. Et critère important également, vous avez tout de suite travaillé aussi sur l'esthétique du site. Parce que vous parliez de pouvoir séduire l'utilisateur, le grand public qui vient le visiter, mais l'esthétique c'est très important, l'ergonomie aussi. Oui, et puis je parlais tout à l'heure de Airbnb, voilà, on le voit bien quand on interroge nos utilisateurs, toute la population jeune, moi j'en fais plus partie, mais adore le site, il est vraiment plébiscité. Alors sur certaines régions, notamment sur l'Île-de-France, on n'a peut-être pas encore assez de biens versus un de nos concurrents, mais sur tous les départements dont je vous ai parlé tout à l'heure, où on est premier ou deuxième, on a non seulement, en toute honnêteté, en tout cas c'est les études conso, quanti et quali qu'on fait, on a le site qui est le plus apprécié des consommateurs. La seule faiblesse, c'était le nombre d'annonces, donc le nombre de clients. Et là, on est en train de se soigner à vitesse grand V. Donc
on a de prochains mois qui sont plutôt sympathiques. Sur quel plan, selon vous, l'innovation a-t-elle encore intérêt à être déployée en ce moment par un acteur aussi important que vous ? Vous m'avez évoqué toutes les bonnes nouvelles, mais quels sont vos objectifs pour l'après encore ? Après, je n'ai pas tout dévoilé non plus, Pardon. Même sous la torture, mais non, notre contrainte numéro 1, c'est le juste milieu entre le B2B et le B2C. Voilà. On pourrait faire plein de choses, et pas que nous, nos concurrents aussi, depuis très longtemps. Avant, j'étais pendant 7 ans patron de Logikimo, avant j'étais Figaro Classified, Explorimo. Depuis quasiment 20 ans, on a en open data, par exemple, je vous donne un exemple, c'est juste pour que vous compreniez. C'était encore ma question d'après, mais allez, on y va. Et que les auditeurs comprennent notre position. On a par exemple du ministère de l'Intérieur les vols à la roulotte. Vous faites fracturer votre voiture, on vous vole ce qu'il y a dedans. Je pourrais le mettre, critère de recherche. C'est utile si vous me dites... Alors, pardonnez-moi les agents immobiliers qui nous écoutent si je dis Saint-Denis ou Saint-Ouen, mais je vais emménager là et je me pose la question, est-ce que je mets ma voiture dans la rue ou est-ce qu'il faut que je loue un box, savoir quel est le taux de vol à la roulotte, c'est pas idiot. C'est très pratique, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est votre force. Donc ça, on pourrait. Oui. Mais les gens immobiliers à Saint-Denis ou à Saint-Ouen, mais encore une fois, peu importe les exemples des villes, ils vont pas apprécier. Non. Donc moi, je peux donner l'ensoleillement, le jour de pluie, mais qui sont des données qui sont pas idiotes. Sur une, pour une résidence secondaire, on habite Paris, je veux dire à 3 heures, quels sont les endroits où j'aurai la plus belle météo possible. Bon. Mais je vais défavoriser quelqu'un versus un autre. Donc, on est dans cet équilibre-là. Donc, pour répondre à des questions sur tout ce qui est techno-service, on essaye de faire la juste chose entre le B2B et le B2C. Et c'est la particularité de notre métier. Un équilibre que vous maintenez, je pense par exemple à l'annonce qui a été faite par votre concurrent à l'été 2023 avec une ouverture aux particuliers. C'est un déséquilibre pour vous ? Ça, c'est pas de l'innovation. Non. Ça, c'était une nouvelle. Allez, je vais encore une deuxième fois faire ce qu'il ne faut pas faire, mais depuis des années, Le Bon Coin, Paru Vendu, Figaro, Ouest France sont déjà ouverts aux particuliers. Donc le concurrent dont vous parlez qui vaut aux particuliers, le sujet n'est pas l'ouverture en tant que telle, le vrai sujet, c'est qu'est-ce que j'en fais, pourquoi je le fais. Et là, quand le patron de ce portail prend la carte T et finalement fait le même métier que ses clients et ambitionne de faire d'autres choses qu'être un simple portail d'annonce, oui, la tentation, vu les chiffres que je disais tout à l'heure, vu la puissance qu'on a, plutôt que de prendre entre guillemets que quelques centaines d'euros sur la publication d'annonces, si je prends un pourcentage sur les honoraires moyens qui sont à 8 500 € en France, c'est tentation. C'est péché de gourmandise. Mais là, quand on dit depuis 30-35 ans, je suis le site des professionnels et je suis à vos côtés, c'est pas un problème de techno ou de changement de business model, c'est un sujet de rompre la confiance. Si on vous a dit pendant 35 ans, je vais surtout pas faire ça. Voire même, c'est écrit dans les CGV. Je suis un site de professionnels. Donc moi je porte très bien. Le mois où c'était annoncé, au mois de juillet, on a gagné 500 clients sur le mois de juillet. Qui est un mois de vacances. On a battu les records de tous les temps en termes d'acquisition. Donc moi je dirais, continuez, que mes concurrents continuent à innover entre guillemets de cette manière-là. Je serais ravi de leur offrir une boîte de chocolat, un bouquet de fleurs, une caisse de vin. Mais c'est pas de l'innovation. Ouvrir un site aux particuliers, je vous ai donné l'exemple de tous les autres acteurs du marché qui le font, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la manière dont je le fais et la manière dont je communique et j'explique pourquoi je le fais. Comment dire, c'est de l'émotionnel. La relation entre les portails et les professionnels, il y a une part d'émotionnel. Il y a une part, je suis attaché au portail avec qui je bosse depuis 5 ans, avec 10 ans, avec depuis 15 ans. Et là, pof, il y a un coup de canif dans le contrat qui arrive d'un coup, qui n'est pas annoncé, où on ne me prévient pas, on ne me dit rien. Et donc, c'est un déni de communication. Oui. Voilà. Et puis, il y a aussi une autre tentation, celle de la data. Celle de la data, c'est celle dont je parlais, c'est de prendre sur les honoraires. C'est avec la puissance qu'ont les portails et dates, et puis le marché s'est concentré. Donc, on a énormément
d'informations. Pour vous donner un chiffre sans citer, mais sur notre site, on a une calculette pour mesurer la capacité d'emprunt. Voilà, on génère des leads à une banque. L'année dernière, ils ont fait 36 000 emprunts immobiliers grâce à Bien Ici. 36 000. Ça commence à devenir des chiffres conséquents. Oui. Voilà, donc les portails deviennent importants. Et donc, certains sont tentés d'en profiter, entre guillemets, d'aller plus loin dans leur rôle. Et ils changent de rôle. Et donc, la manière de communiquer et de le faire est à retravailler, à mon sens. Oui. Mais c'est pas à moi de juger ce que font les concurrents. Non. Franchement, je réponds à votre question parce que je suis bon élève. Je suis très curieuse. Mais je devrais même pas y répondre. Donc, on reste chez les professionnels avec Bien Ici. Voilà, 100% pro, c'est notre signature. Et je vais vous poser une dernière question. J'espère que vous allez y répondre avec au moins un certain humour et avec le sourire. Est-ce que pour un professionnel, il est encore utile de recourir au service de plusieurs plateformes, par exemple ? C'est une très bonne question. Je pense que les professionnels, après 2 années d'Eldorado, ont souscrit à des tonnes de services, à des tonnes auprès de plein de portails, avec, pour des raisons parfois même de stratégie. Je suis leader sur le Pays Basque, donc je veux prendre les 8 portails du marché, je veux montrer que je suis leader, et donc me fait plaisir. Voilà, comme vous irez vous acheter plus de robes que nécessaire ou autre. Donc là, le marché se retourne. Bon, je sais pas, on gère les entreprises autrement. Ben oui, on fait attention à sa trésorerie. La durée d'écoulement augmente, donc le cash. Faut quand même toujours avoir en tête que là, je parle de l'agent immobilier, c'est quelqu'un qui va récupérer l'argent qu'à la fin de l'histoire. Après avoir engagé plein de frais, avoir payé des salariés, avoir payé des portails pour la diffusion, fait des estimations, il fait un boulot, et c'est qu'à la fin de l'histoire qu'il prend de l'argent. Et là, au moment où ça se tend, moi je pense que je serais agent immobilier, j'irais regarder qu'est-ce que je paye, pourquoi. Et il y aurait presque un métier à faire pour ça. Hein. Parce que je peux vous assurer que encore pas plus tard que ce matin sur le salon, j'ai discuté avec un agent immobilier sur Deauville, et il était d'accord pour me dire qu'il payait très cher, mais il ne savait même pas pourquoi. Il avait pris plein d'add-ons, plein de trucs, du temps où ça allait bien. Donc allez, un commercial vous appelle, prenez le truc extra plus machin chose. Ah, c'est 300 € plus par mois, ok, allez, je t'envoie le DocuSign, c'est signé. Puis à la fin, c'est prélevé tous les mois, et puis son comptable, il accepte le prélèvement, mais lui, 1 an après, c'est plus ce qu'il a acheté. Donc, s'il y a un message à donner aux agents immobiliers, c'est regardez vos factures de prêt, regardez ce que vous avez payé, pourquoi. Et le marché s'est inversé en 6 mois entre je recherche des mandats et maintenant je cherche des acquéreurs. C'est le temps peut-être de changer de service aussi. C'est à l'air tout bête ce que je dis là, mais je peux vous assurer que c'est vraiment pas encore le cas. Hein. Merci beaucoup Cyril Janin. De rien.